Bonsoir, 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 bonsoir à toutes. Ravie de vous retrouver pour la guidance générale du mois de janvier. Déjà, janvier, premier mois donc de l'année 2023, déjà. Je ne savais pas exactement quand est-ce que j'allais pouvoir être disponible, mais je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'espère que le cadrage est pas trop mal. Voilà. Donc, ici c'est Facebook, ici c'est YouTube. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Et tout le monde est en forme, voilà, a bien commencé ce nouveau mois et cette nouvelle année 2023. Donc on va commencer comme d'habitude, vous avez l'habitude donc pour savoir quelle est notre énergie principale au niveau du mois, donc c'est le tarot de Marseille. Donc on est parti, donc quelle est l'énergie pour tout le monde, quelle est l'énergie générale pour ce mois de janvier 2023? Donc pour tout le monde, quelle est l'énergie générale de ce mois de janvier 2023? Quelle est l'énergie générale pour ce mois de janvier 2023 pour tout le monde? Ah ben, j'en ai un peu trop qui est tombé. Une seule carte, ce serait bien. Le mois dernier, on en avait deux. Donc pour tout le monde, une petite carte. Bonjour à celles qui nous ont rejoints. Bonjour, bonjour. Je vous reconnais à force. J'espère que vous allez bien. Allez, l'énergie générale pour ce mois de janvier 2023 qui a du mal à venir. Alors j'aimerais voilà, qu'elle vienne toute seule, que j'ai pas besoin d'aller la chercher. Et on en a combien? On en a 4. 4 qui sont venus. Ok. Allez, on commence. On a l'empereur, on a le mât, on a le pendu et on a la roue de fortune. Bon, bah écoutez, moi je pense que comme ça, c'est pas trop mal du tout. Et je pense qu'effectivement, je pense qu'on l'a déjà vu. Alors, peut-être pas pour tout le monde, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je pense que dès là, début janvier, là, on est vraiment comme on dit, dans l'action, dans le dur de ce qu'on doit faire et on nous laisse pas trop de répit de se remettre des fêtes. Voilà, il faut déjà être dans l'action. Dans l'action et dans on y va quoi. On reprend les rênes de sa vie, on y va. Donc je fais un petit coucou à Marie et à Françoise, merci d'être parmi nous. Alors, on avait déjà la carte du pendu aujourd'hui en énergie principale. On avait aussi la carte du mât, d'accord? C'est pour celles qui ont vu la guidance aujourd'hui. Donc, on a pu effectivement, soit sur décembre, soit là au moment des fêtes, au moment de cette fin d'année 2022, être dans cette position-là de pendu. Donc on va commencer ce début de mois avec, on vient ou on est encore ce début de mois là dans une position très inconfortable. Donc ça peut être, là c'est au niveau général, donc voyez dans quel domaine ça vous parle, d'accord? Au niveau général, voilà, on se sent totalement bloqué et vraiment dans une situation mais très 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 inconfortable, d'accord? Je pense que c'est vraiment au niveau général de notre vie, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment qui est figé, qui est tendu et qui empêche justement le bon déroulement de notre vie. Donc c'est pour ça qu'on a l'empereur, parce que l'empereur, dès le début du mois, on sait qu'à un moment donné, si on veut sortir de cette position-là de pendu, ben on ne va pas avoir trop le choix que de vraiment s'affirmer, être dans l'action, être dans la matérialité et être vraiment dans le dur de détermination, de vraiment, vous voyez, on se remonte les manches et on y va quoi.
Voilà, on y va, on décide, parce que cette situation-là d'être pendu, ça ne peut plus durer. On se rend bien compte que ça ne peut plus durer. Donc, il n'y a que l'autorité, il n'y a que la détermination, la volonté, son côté leader, c'est moi qui décide de l'empereur, d'accord? Il n'y a personne au-dessus de lui, c'est lui qui décide. Il n'y a qu'en prenant cette énergie-là que on va pouvoir faire tourner la roue et faire tourner les choses pour qu'on sorte de cette position vraiment de pendu, de choses où en fait on est vraiment dans un schéma répétitif, où on est bloqué dans sa vie, on est bloqué. Et automatiquement, à partir du moment où, avec cette position très ferme de dirigeant, on va évidemment, les choses vont bouger parce qu'on va mettre des choses en place, on va être plus directif. Par exemple, on va réorganiser son organisation familiale, on va être décideur de quelque chose, d'un changement au niveau professionnel, au niveau de ses activités. Donc, automatiquement, ça va enclencher un renouveau, d'accord? Ça va enclencher un mouvement beaucoup plus positif dans sa vie, donc automatiquement on ne sera plus bloqué. Alors je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais on va s'y employer tout au long du mois de janvier. Et donc on va pouvoir partir, commencer à voir un petit peu le bout du tunnel, d'accord, et commencer à avoir l'esprit un petit peu plus tranquille, léger, de partir. Vous voyez le mât, d'accord, c'est un peu l'adolescent qui part avec un petit baluchon sur un niveau chemin de vie, d'accord. Donc là on se dit, ben si je fais ça, si j'ai cette détermination là d'empereur et je lâche rien et je lâche pas, je sais ce que je veux, je vais pouvoir commencer vraiment sur 2023 un chemin beaucoup plus léger, d'accord, et beaucoup plus qui me correspond beaucoup plus. Voilà, qui me correspond beaucoup plus léger. Enfin, je dis qui me correspond beaucoup plus. Tout dépend de l'intention qu'on y met. On fait toujours des intentions, d'accord, pour l'année. Donc tout dépend des intentions que vous voulez y mettre. Mais bon, je suppose qu'on est tous à vouloir aller sur un chemin voilà, de vie paisible et tranquille, d'accord, et pas complètement chaotique, où on est restreint dans ses actions, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire les choses. On l'a bien vu au niveau collectif que ça peut être compliqué parfois, où on ne peut pas trop faire certaines choses. Donc là, voilà, voyez en quoi ça vous parle, que ce soit au niveau collectif, que ce soit au niveau personnel, s'il y a un domaine en général qui bloque dans votre vie et qui bloque le bon déroulement de votre vie, et vous sentez que vous ne pouvez pas bien avancer, que la roue, elle est bloquée, vous voyez, on sent qu'on est vraiment freiné et qu'on ne peut pas faire ce que l'on souhaite. Donc, ouais, de très belles énergies au niveau général pour janvier. Donc effectivement, ça nous invite, c'est toujours pareil, hein, c'est notre libre arbitre, d'accord. On veut à un moment donné que notre année 2023 soit bonne, qu'elle soit agréable, qu'elle soit couronnée de succès, d'accord. C'est ce qu'on se souhaite en général, bonne année, voilà, évidemment bonne santé c'est le plus important, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Donc si on veut que tout ça s'enclenche pour 2023, si on sort d'une année 2022 un petit peu compliquée, et je pense que cette carte est représentative de la carte, pardon, de l'année 2022 peut-être, voilà, c'est un petit peu, c'est soit des passages, ou soit c'est la fin de l'année 2022 qui a été compliquée, donc se dire, ça, on pourra sortir de cet inconfort, de ce côté où on se sent bloqué, d'accord, sur un ou plusieurs domaines de notre vie, que à partir du moment où on saura exactement ce que l'on souhaite mettre en place aujourd'hui, au mois de janvier, et donc pour le reste de notre année. Voilà. À partir du moment où si on n'est pas ferme, si on n'est pas leader, si on ne sait pas exactement ce que l'on veut dans sa vie, comment vous voulez que le reste de l'année se déroule de façon plus légère et plus harmonieuse. Voilà, il ne suffit pas de se souhaiter la bonne année pour que l'année elle soit bonne. Non, hein, je le dis plusieurs fois, bon, je vous le transmets, c'est pas moi qui dis, d'accord, mais je vous transmets
de ce qui en ressort quand on commence un chemin comme ça de développement personnel, c'est à un moment donné, on est créateur de sa vie. Donc il ne suffit pas de dire elle est bonne pour qu'elle sera bonne. Non, c'est nous, d'accord, qui plantons les graines de notre futur et donc de notre année. Et si l'on souhaite qu'elle soit bonne, il faut mettre en place des actions, des actions, des choses, des nouvelles routines, une nouvelle organisation, des nouvelles façons de faire, de penser, d'accord, pour que la roue s'enclenche vers quelque chose, voilà, qui est beaucoup plus léger, d'accord, qui est beaucoup plus léger. Le mat qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus insouciant, qui part vraiment, on sort d'une énergie de blocage avec le pendu à une énergie de liberté. Le mat, c'est le fou, d'accord, il part à l'aventure, il sait pas où, mais il part. Mais il est confiant, il a la foi, il part léger, il part se balader, il part, voilà. Et du coup, on va pouvoir passer une année 2023, enfin, en tout cas, si on se positionne là bien sur le mois de janvier, ben, du coup on va planter les graines d'une année où on sait qu'en fin de mois, avec le mât, on va pouvoir partir d'un pas léger et arpenter ce chemin de 2023, l'esprit beaucoup plus léger, parce que on aura la foi et on sait qu'on aura mis en place les choses nécessaires pour nous pour vivre une bonne année. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Donc, gardons ça en tête. Voilà, si on plante les graines aujourd'hui, si on fait ce qu'il faut, si on a cette position de leader et de décideur, c'est nous qui décidons notre vie, c'est nous qui sommes créateurs. On l'ancre, on le matérialise avec l'empereur, d'accord, avec son charisme et son positionnement fort. Et la roue, elle va tourner. Allez, super. Donc on va prendre, hein, vous avez l'habitude, donc là on est sur une guidance générale sur le mois de janvier. Je vous mettrai, ça y est, j'ai mis en place j'ai mis la liste donc des différentes guidances que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Donc je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vous le mettrai régulièrement. Vous pourrez individuellement demander une guidance personnalisée sur votre mois, de la même façon, avec une énergie générale et détaillée domaine par domaine, d'accord. C'est à un petit prix, voilà, vraiment je souhaitais, comme je vous avais dit, les donations libres se sont terminées donc au 31 décembre, mais j'ai essayé vraiment de proposer des guidances de façon la plus juste, c'est-à-dire que moi évidemment ça me demande du travail et surtout de l'énergie pour vous donner le maximum, hein, d'accord, de messages, et donc mais que ça puisse être aussi accessible à tout le monde, et je pense que c'est des prix qui sont accessibles à tout le monde, hein, c'est pas tous les jours qu'on fait une guidance, mais une fois de temps en temps quand on a besoin dans sa vie pour avoir un éclairage, une prise de hauteur, d'accord, avoir des petits conseils, voilà. Donc tous les mois, je vous proposerai tous les mois personnellement, vous pourrez demander pour celles qui le souhaitent, hein, mais même si c'est une fois de temps en temps, mais sachez que tous les mois, je vous propose exactement le même format pour avoir votre mois personnalisé. Qu'est-ce qui va vous, voilà, qu'est-ce qui vient à vous, quel sera votre défi, voilà, quels sont les messages du tarot pour vous pour ce mois, pour chaque mois. Voilà. Et donc là, ça sera pour le mois de janvier. Donc vous pourrez déjà me faire vos demandes pour le mois de janvier. Allez, on est parti. Donc quelles sont les énergies en début de mois? On y est là actuellement. Donc quelles sont les énergies pour tout le monde, hein, pour ce mois de janvier 2023? Donc ça serait bien d'avoir deux cartes. Donc dans quelles énergies on est là en début de mois de janvier 2023? Quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2023? Et on en a une. Allez, j'en prends une autre. Quelles sont les énergies en ce début de mois pour tout le monde, pour ce mois de janvier 2023? J'ai du mal, hein, 2023 déjà. Et on a une autre carte. Ok, super. Donc, en début de mois, on est invité à rééquilibrer, d'accord? On est vraiment dans le matériel, vous voyez, on est dans les deniers.
Donc c'est pour ça que j'ai dit dès le début de mois, on sent que là vraiment on est vraiment dans le faire, dans le dur, dans l'action, d'accord, de mettre les choses en place concrètement. On n'est pas là dans la rêverie ou non, 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 on nous demande vraiment de vite agir pour rééquilibrer. Il y a des choses à rééquilibrer, d'accord, vraiment, euh, pour de nouveau être vraiment dans sa vie. Voilà, pour vraiment, on a deux fois le rond là, vraiment pour dire, voilà, on doit vraiment rééquilibrer les choses. Et donc avec l'énergie vraiment de l'empereur, ça va nous aider pour rééquilibrer ce qui a rééquilibré. Donc ça c'est voilà, c'est l'énergie générale en début de mois. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, d'accord? Ou peut-être que c'est au niveau général, d'accord? Il y a plusieurs choses à rééquilibrer dans votre vie parce qu'on a commencé septembre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas fluides au niveau de l'organisation. Ben, souvent, les mamans, voilà, on commence l'année, on a une organisation entre ben, le travail, la maison, les enfants, etc. Et puis on s'aperçoit que ben, c'est pas fluide et qu'à un moment donné, ça marche pas, ça roule pas, d'accord? Donc soit on change de mode de garde, soit voilà, peut-être une personne vont faire un autre métier, soit, enfin, il y a quelque chose à rééquilibrer pour de nouveau être bien au centre, je dirais, de son monde et que ça circule. Vous voyez, que ça circule et que ça tourne bien. Et que ça tourne bien, qu'on n'ait plus ce sentiment-là d'être pendu qu'on a en début de mois. Donc, il est nécessaire, là, on ressent vraiment en début de mois cette nécessité vraiment de rééquilibrer les choses, que, voilà, que ça manque de fluidité et qu'on est vraiment toujours en train de jongler. Mais vous voyez qu'on jongle parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas stable, d'accord? C'est pas stable, c'est pas satisfaisant. Donc, on sent que vraiment pour retrouver notre centre et notre équilibre intérieur, ben on ne peut plus faire les choses comme ça à la va-vite, c'est pas organisé au dernier moment où on a vraiment l'impression de jongler, d'accord? Donc voilà, on garde en tête qu'on doit, pour équilibrer donc, les choses dans notre vie, on est l'empereur. Ok, allez, ensuite, donc ça c'est en début de mois. Qu'est-ce qu'on veut le plus ce mois-ci? Donc au mois de janvier 2023. Non, excusez-moi. J'ai vraiment du mal, j'allais dire 2022. Donc quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie? Qu'est-ce qu'on souhaite le plus? D'accord? Qu'est-ce que l'on souhaite le plus pour ce mois de janvier 2023? Qu'est-ce qu'on souhaite le plus pour ce mois de janvier 2023? Et donc, on a deux cartes. Qu'est-ce qu'on souhaite le plus? Ben oui, toujours pareil. Toujours pareil. L'étoile, la guérison, la foi. D'accord? C'est ça qu'on veut le plus. Et on veut justement être la prêtresse de sa vie. C'est-à-dire, on a ce côté empereur, très dans le matériel, d'accord? Donc c'est cette énergie qui va nous aider justement à faire tourner la roue de notre vie. Mais ce qu'on veut le plus, c'est avoir ce sentiment qu'on avance sur notre chemin de vie, sur notre chemin de guérison, que comment je dirais, qu'on avance aussi sur son chemin spirituel, je dirais, parce que la grande prêtresse, c'est elle qui a les clés, comme on dit, les clés du temple, des secrets de la vie en fait. Donc je pense que on va vouloir vraiment être totalement acteur de sa vie, mais aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Et donc peut-être de vouloir recevoir des messages, d'ouvrir justement, enfin en tout cas moi c'est ce que je souhaite, d'ouvrir encore plus au niveau de la clairvoyance et encore plus au niveau de la compréhension de la vie, vous voyez, pour pouvoir mieux gérer le quotidien, gérer la vie dans le matériel, d'accord? Plus on a de la compréhension sur ce qui se joue, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on...
voilà, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire. Plus on a cette compréhension-là, plus on prend de la hauteur par rapport à la matérialité, et mieux justement on peut avancer, on peut le transmettre dans la matérialité et mieux agir, d'accord, mais on agit en étant guidé, et notre chemin est guidé, voilà, et on peut agir avec foi. Donc très joli message, voilà. Très joli message, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut le plus? Alors je vais les mettre comme ça, hop là. Donc ça c'est nos énergies, ça c'est en début de mois, et qu'est-ce qu'on veut le plus? Ok, donc qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois, d'accord? Qu'est-ce qui va nous aider? Voilà, donc c'est toujours pareil, avancer une année de plus, d'avancer sur son chemin de vie, sur son chemin de guérison, d'accord, d'avoir la foi, d'être aidé aussi, d'être accompagné. Donc qu'est-ce qui va nous aider ce mois-ci? Qu'est-ce qui va nous aider ce mois-ci? Quelles sont les énergies qui vont nous aider ce mois-ci? Quels sont les messages qui vont nous aider? Et on en a 3. Qu'est-ce qui va nous aider? Ben oui, hein, ben, évidemment, qu'est-ce qui va nous aider? C'est de s'éloigner, évidemment, du mental, mais du mental négatif. Voilà, c'est ça qui va nous aider, bien sûr, d'accord. On en a parlé encore aujourd'hui dans la guidance du jour. Je pense qu'on est un peu sorti parce que ça a été très très compliqué là. C'était vraiment novembre, décembre, des fois on a fait des tirages. J'avais des épées, j'arrêtais pas d'avoir des cartes où il y avait des épées, il y avait le 3 d'épée, il y avait le 5 d'épée, c'était compliqué. Le 10 d'épée, c'était compliqué quoi. Donc là, qu'est-ce qui va nous aider? C'est de toujours plus s'éloigner, d'accord, du mental, mais du mental pas bon, pas le mental qui nous dit allez on y va, on est déterminé, je mets les choses en place, je calcule, je dirige. Non, 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 c'est le mental c'est l'auto-saboteur, c'est les pensées négatives, c'est les ruminations, c'est les doutes, c'est celui qui nous empêche de faire. Celui où on se remet en question. Donc, alors, c'est aussi s'éloigner là des pensées négatives, ou alors s'éloigner des conflits. Le 5 d'épée aussi, c'est les conflits, d'accord. Donc avec le 6 d'épée, c'est s'éloigner de tout ça. Voilà, on passe à autre chose. Vraiment, ça ne nous intéresse plus. On prend conscience que personnellement, ça ne nous fait pas du bien de rester dans des pensées négatives, de s'auto-saboter, se dire tu n'y arriveras pas, etc., etc. Ça ne sert à rien, et que par rapport au conflit avec l'extérieur, ça ne sert à rien non plus, ça ne fait pas avancer, et c'est stérile. C'est stérile, et donc autant s'éloigner, d'accord? S'il y a une conversation où on commence à sentir qu'effectivement ça va commencer à tourner un petit peu au vinaigre, et que de toute façon c'est stérile parce que les personnes ne s'entendent pas, et que de toute façon ne s'écoutent pas en fait, voilà, ne s'entendent pas, mais surtout ne s'écoutent pas, et que chacun reste sur ses positions, campe sur ses positions, etc. Voilà, on s'éloigne, on prend de la hauteur, et je pense que le gardien du sacré, c'est le pape, d'accord, c'est celui qui sait, d'accord, c'est celui qui sait, évidemment, c'est celui qui a tellement de sagesse, il tire les enseignements de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il a vécu. Donc, il y a un moment donné, on s'éloigne. Si à un moment donné, il y a des choses qui sont où c'est compliqué, d'accord. Par exemple, ça peut être ça, c'est on veut s'éloigner de toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, on était pendu, d'accord, on était pendu, on était vraiment bloqué dans sa vie. Donc, on souhaite vraiment s'éloigner de tout ça. Ça va nous aider de toujours avoir le réflexe de se dire non, je m'éloigne, je rentre pas là dans ce conflit, soit dans ce conflit mental, ou que ce soit conflit avec une autre personne, d'accord. Je prends de la distance, je m'éloigne, et donc j'y suis déjà passée. Donc je tire les enseignements du passé, et je le fais avec beaucoup de sagesse, pas de rancœur, pas de jugement si c'est un conflit mental, d'accord, pas de jugement trop dur, d'accord, envers soi-même. On fait tout ça avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de hauteur, et le pape c'est quelqu'un qui a beaucoup de hauteur évidemment. Et donc pour retrouver justement un équilibre
un équilibre concret. Les deniers, c'est le concret, c'est le matériel. Donc un équilibre, plus d'abondance, je dirais, pour retrouver plus d'abondance dans sa vie. Donc soit une abondance financière, soit l'abondance, on est abondant, on se rend compte de la chance qu'on a, d'accord, et qu'on partage avec les autres, d'accord. Donc c'est l'abondance partagée avec les autres, le 10 de denier. Donc voilà, c'est ça qui va nous aider. Que ce soit un conflit avec quelqu'un d'autre, un conflit intérieur, voilà, ce qui va nous aider, c'est de suite, hop, je prends de la hauteur, je m'éloigne, je prends de la distance, d'accord. Je prends la sagesse du gardien du sacré, du papa, et je me dis, regarde comment, voilà, toute cette abondance, comment j'ai de la chance, voilà, et on se répète et on se dit, tout ce qu'on a dans sa vie et qu'on est chanceux d'avoir tout ça dans sa vie, et ça permet vraiment de relativiser les choses et les problèmes. De toute façon, voilà, vraiment, moi encore très spirituel, hein, pour ceux à qui ça parlera, de vraiment faire confiance aux messages qui nous viennent, de faire confiance à sa bonne étoile d'abord, et de continuer à aller avancer sur son chemin avec foi, avec la détermination de l'empereur. On sait ce qu'on veut, mais on a la foi, et automatiquement la roue elle va tourner et on va aller sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus léger pour nous. Bon, mais écoutez, on continue comme ça, c'est super. Notre défi, on a toujours un défi, vous le savez, tous les mois, on a un défi. Alors, quel est le défi du mois de janvier 2023 pour tout le monde? Quel est le défi du mois de janvier 2023 pour tout le monde? Donc, quel est le défi pour ce mois de janvier 2023 pour tout le monde? Quel est le défi pour ce mois de janvier 2023 pour tout le monde? Quel est notre défi? Si on peut avoir une carte. Donc, quel est notre défi pour ce mois de janvier 2023? Et on a deux cartes qui sont tombées. Voyons voir. Et oui, notre défi, c'est ça. On est dans les épées, c'est ça. On s'éloigne. Ce qui va nous aider, c'est de s'éloigner. Notre défi, ça va être ça. Les doutes, d'accord? Le 2 d'épée. Notre défi, c'est ça. C'est d'être plus fort que notre mental, d'accord? Que les doutes, les hésitations, je sais pas, le 2 d'épée, c'est vraiment le conflit mental. Alors, je dirais dans l'hésitation, d'accord? On ne sait pas quel chemin prendre, d'accord? On est toujours dans l'hésitation. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Comment je vais faire pour me sortir de cette situation, d'accord? Voilà, je ne sais pas comment me diriger. C'est vraiment... elle a un bandeau sur les yeux, je ne sais pas si vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux, d'accord? Donc il suffit en fait qu'elle enlève son bandeau pour y voir très clair et savoir quel chemin prendre, d'accord? Donc se dire qu'on est plus fort que le mental, on est plus fort que les hésitations, que le brouillard mental. Il y a beaucoup de personnes des fois qui peuvent être dans le brouillard mental suite, on va dire, à une maladie ou à des complications au niveau épuisement mental, justement, burn-out. Donc, se dire que on est plus fort que ça. Voilà, notre défi, ça va être de se dire à chaque fois, si on rencontre un problème, hein, parce que ça va pas être tout rose, hein, comme tous les mois, évidemment, il va y avoir des défis donc, qui vont venir. Donc, c'est se dire à un moment donné, si je suis confrontée à des difficultés, d'accord, ou à un moment donné, je vois pas l'issue, je sais pas quel chemin prendre, je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, se dire que on est plus fort, on peut maîtriser. La force, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est plus fort que ce mental peut-être qui peut tourner des fois à plein régime et peut-être qu'il va être très présent parce que c'est notre défi de ce mois-ci. Donc voilà, faire attention à ce mental. Je pense que de toute façon, il est toujours là et c'est long
entre guillemets, de l'apprivoiser. Mais là, peut-être que ça va être le focus ce mois-ci, de se dire, peut-être définitivement, il faut à un moment donné arriver à l'apprivoiser, ce mental, d'accord? Il ne va pas nous gâcher la vie. C'est l'ego, d'accord? Il ne va pas nous gâcher la vie indéfiniment. Et donc, à un moment donné, notre défi, ça va être, voilà, de venir le maîtriser. D'être plus fort que lui. Pour arriver à être vraiment l'empereur de sa vie. C'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui décidons, d'accord? C'est pas le mental, parce qu'il y a aussi nos émotions, hein, il y a aussi ce que l'on souhaite faire comme chemin et mission de vie, d'accord? Donc les peurs, les blessures, il y a un moment donné, il va falloir être plus fort, il va falloir venir maîtriser tout ça, parce que sinon, quelque part, ça nous empêche toujours d'avancer, d'accord? Ça nous empêche d'atteindre la guérison. Si à un moment donné, définitivement, on ne se débarrasse pas de ce mental, de ces blessures, voilà, ça revient tout le temps. Donc à un moment donné, il va falloir, notre défi, ça va être de venir maîtriser tout ça. Parce que c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné on est dans la surréaction et que donc ça nous empêche d'être bien dans sa vie et ça nous empêche aussi d'avoir des relations saines aussi avec les autres, d'accord? Donc voilà, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on veut le plus, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut le plus? C'est d'être guidé et d'avancer sur son chemin vraiment et d'avoir cette paix, cette sérénité intérieure. La grande prêtresse, vous voyez, elle ferme les yeux là et elle est vraiment comme dans un recueillement. Voilà, ce qu'on veut le plus, c'est la paix intérieure. Voilà. Ok, donc après le défi, donc vient la vie professionnelle. Donc, quelle est notre énergie ce mois-ci, donc dans la vie professionnelle pour tout le monde? Donc, quels sont les messages pour la vie professionnelle pour tout le monde pour ce mois de janvier 2023? Donc, quelles sont les énergies pour la vie professionnelle et activité, les projets, d'accord, pour ce mois de janvier 2023? Oups là, j'en ai un petit peu beaucoup. Mais comme ça a sauté, on va les prendre. Alors, on a le 4 de coupe. Le 8 de pentacle. Voilà, très bien cette carte pour le travail. Le 10 d'épée. La reine de coupe. Et on retrouve notre pendu. Donc, dans la vie professionnelle et activité, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui vous a mis dans une situation de pendu, et je pense que c'est le 10 d'épée, d'accord? Donc le 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué, d'accord? Qui vous a demandé énormément d'énergie cérébrale, énormément de travailler au niveau du mental. Donc peut-être, voilà, vous avez énormément travaillé là, peut-être depuis septembre, et après que vous avez repris après les congés d'été. Donc vous avez donné énormément, vous êtes énormément investi, et donc là peut-être qu'effectivement vous vous rendez compte que sur ce mois de janvier vous avez peut-être un peu tiré sur la corde, et qu'au niveau professionnel vous êtes arrivé à la fin d'un cycle à un moment donné, que vous êtes épuisé, que cela ne vous convient plus, je dirais au niveau mental, parce que vous êtes dans l'épuisement, et donc il y a un moment donné vous vous sentez bloqué, vous êtes dans une situation, dans quelque chose qui vous épuise, mais qu'à un moment donné, vous vous sentez bloqué de savoir comment je peux sortir de cet épuisement. De ce qui a été très très lourd. Mais on est à la fin d'un cycle. Et puis vous voyez, on a vraiment comment je dirais, en plus d'être fatigué, ça ne vous voyez, elle est ennuyée. C'est pas satisfaisant, il y a de l'ennui émotionnellement, peut-être qu'on fait une activité, peut-être qu'on est dans un poste ou un travail qui ne nous comble pas, voilà Marie, voilà, et effectivement, je pense que les énergies qu'on peut ressentir là au niveau personnel, c'est peut-être à un moment donné
beaucoup de personnes peuvent le ressentir au niveau du général, parce que on nous en demande toujours, toujours, toujours plus, d'accord? D'être toujours productif, d'être toujours super réactif, voilà. Et il y a un moment donné, cette routine et ce dictat d'en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, ben, quelque part, en plus, on est épuisé, en plus, on n'est pas comblé, d'accord? Parce que c'est routinier, donc à un moment donné, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas, ça nous comble pas. Et puis c'est surtout qu'on se dit, mais je suis piégée, je suis bloquée, j'ai cette impression-là, de toute façon, ben oui, il faut bien à un moment donné avoir voilà, un métier, un travail pour faire, voilà, pour payer son loyer, son électricité, enfin comme tout le monde, les charges qui sont toujours de plus en plus lourdes et la vie qui est toujours de plus en plus chère. Donc, quelle est la solution? Voilà, quelle est la solution? Voilà, j'ai fait tant d'années de travail. À un moment donné, il y a peut-être un bilan là, effectivement, qui se fait, qui n'est pas forcément de se dire, voilà, je suis fatiguée, à un moment donné, j'ai beaucoup donné. Ça me comble plus à un moment donné parce que, ben voilà, quoi, c'est vraiment métro boulot dodo, mais en même temps, voilà, je me sens bloquée parce que quelle est la solution? Quelle est la solution? Ben, la solution, il y a un moment donné, c'est, j'allais dire, c'est le travail. Ben, c'est d'y travailler justement. C'est d'y travailler concrètement. On est toujours dans les deniers, d'accord? Donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir, d'accord, de cette situation-là du pendu, pour faire tourner la roue pour quelque chose qui va beaucoup plus m'épanouir, d'accord? On est dans la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est c'est la femme, d'accord, qui évidemment émotionnellement est comblée, est totalement sereine, apaisée, qui se sent bien avec ses émotions, qui, euh, qui est apaisée, qui n'est pas en colère, qui s'énerve pas, qui sait gérer ses émotions. Voilà, qui sait gérer ses émotions et qui est dans le don de soi, d'accord? Elle transmet cet apaisement et ce calme intérieur, elle le transmet aux autres. Donc, peut-être, d'accord? Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Peut-être que, effectivement, si certaines personnes en sont là, c'est-à-dire dire, voilà, je fais un travail, je fais quelque chose, ça m'épuise, ça ne me nourrit pas. D'accord? Personnellement, émotionnellement, ça ne me nourrit pas. D'accord? C'est routinier, c'est voilà, je le fais, mais voilà, je n'éclate pas quoi. Au quotidien, c'est voilà. Et donc, mais je me sens pendue parce qu'à un moment donné, je me sens bloquée parce qu'à un moment donné, j'ai des charges et à un moment donné, il faut bien y faire face et puis il faut bien un travail, d'accord? Donc, c'est se dire à un moment donné, est-ce que la solution n'est pas ailleurs? Et est-ce qu'effectivement, le fait de regarder, d'accord, le pendu, effectivement, il est bloqué, mais est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir la tête à l'envers ne permet pas, à un moment donné, de voir les choses différemment et d'un moment donné, de me dire, est-ce que, et c'est cette énergie avec l'empereur, de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'accord? Et donc, vous voyez, il y a la lumière là qui vient. Donc, il y a la lumière qui vient à se dire, mais est-ce que je n'ai pas la possibilité justement de sortir moi-même de cette position de pendu, d'accord? Donc, c'est toujours pareil. On voit les choses sous un autre angle, d'accord? Et se dire, à un moment donné, on reprend, d'accord, sa position de d'empereur, pardon. Se dire, j'ai le pouvoir, je peux décider de ma vie. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire, d'accord, comme travail, comme formation, comme métier, qu'est-ce que je peux faire, quelque chose qui me comble plus. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, je ne dis pas à tout le monde évidemment de changer de métier, mais des fois c'est juste à un moment donné, à côté de son métier, faire une autre activité ou faire un hobby, une passion, quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant et qui va nous nourrir émotionnellement beaucoup plus. Alors, cette carte-là aussi, du 8 de Pentacle, c'est la carte aussi de la formation, du changement matériel. Donc, vous voyez, cette jeune fille-là, elle est attablée à sa table, et donc,
voilà, elle se met au travail. Donc c'est soit peut-être faire une formation, soit une réorientation professionnelle, soit faire un bilan de compétences. Voilà, il y a des personnes qui à un moment donné stagnent dans leur vie et se sentent vraiment épuisées. Ça, le métier qu'ils faisaient pendant des années, à un moment donné, ils s'aperçoivent que ça ne les comble plus et qu'ils souhaitent faire autre chose. Donc il y a certaines personnes qui font des bilans de compétences justement pour voir qu'est-ce qui pourrait leur correspondre plus, ou elles pourraient justement plus s'épanouir. Donc pourquoi pas, voilà, faire une formation, faire des recherches, en tout cas y travailler concrètement, s'y engager matériellement, concrètement, s'y engager pour trouver quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus émotionnellement qui vous comble, voilà, émotionnellement, où vous vous sentez équilibré et pas aller au travail le matin à reculons ou faire l'activité à reculons. Voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais l'idée de toute façon, c'est toujours voilà, se dire que oui, on a les capacités, d'accord, on est maître de sa vie et on peut décider, le chemin n'est pas tout tracé et on peut décider de reprendre les choses en main avec l'empereur et d'avancer sur un chemin. Voilà, quand même, c'est toujours pareil, on fait tourner la roue et on peut avancer sur un chemin qui sera beaucoup plus léger pour nous, d'accord? Et on n'oublie pas que ce qu'on souhaite le plus, d'accord, c'est d'avancer sur un chemin plus léger et plus harmonieux et un chemin de guérison. Parce que quand je dis un chemin de guérison, ça englobe tout ça. C'est d'avancer dans sa vie de façon plus harmonieuse, dans le bien-être, voilà. Alors certaines personnes peut-être peuvent penser que c'est utopique, mais tout dépend en fait comment on le voit. Comment on le voit. C'est-à-dire que les problèmes, tout le monde en a, des pépins, tout le monde en a, mais tout dépend en fait comment on y réagit, d'accord? Ensuite, au niveau... ah, j'ai fait le professionnel avant l'amoureux, c'est pas grave. Hops. Enfin, l'amoureux, le sentimental. Ok, allez, c'est pas grave. Hops, on va le faire maintenant. Donc, quel est... Hops, il y a une carte qui est venue, ok. Donc, quel est au niveau sentimental, donc pour tout le monde, pour ce mois de janvier 2023. Oups, je ne sais pas si vous avez entendu. Excusez-moi, je ramasse. Allez. J'ai quand même beaucoup de cartes qui sont venues. Hop là. Voilà, j'ai quand même beaucoup de cartes qui sont venues. Ok. Alors, on va faire... Ça nous raconte une petite histoire. Donc, on va dire, peut-être qu'au début janvier, on en est là. 3 d'épée. Beaucoup de blessures. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des blessures là qui sont remontées là dernièrement parce qu'on était là sur, depuis la période du Scorpion, sur évidemment beaucoup de libération et de purification et de purge, d'accord, de nos blessures, de beaucoup de choses, d'accord, de ce qui s'est passé, toujours pareil pour se libérer et vivre mieux. Donc il y a peut-être des schémas répétitifs qui sont venus. Mais après, j'ai de belles cartes, hein. J'ai de très 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 belles cartes. Donc je pense que effectivement, si il y a encore des blessures qui sont là, donc on est dans le domaine sentimental, d'accord? Donc s'il y a certaines blessures qui sont encore là, il y a un moment donné, il tient à nous, et donc il tient à nous, à un moment donné, de rééquilibrer les plateaux de la balance. On a la justice, d'accord? De se dire à un moment donné, soit on reste dans les blessures et dans nos profondeurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'en sort pas, d'accord? Avec la lune, on n'en sort pas de nos blessures à l'âme, et donc ça a une très très forte répercussion sur notre vie sentimentale, d'accord? Au lieu d'être présent à l'autre, on est dans nos profondeurs, voilà, on
on est tout le temps en fait focalisé en fait sur nos blessures parce que voilà, si cette personne m'a dit ça, ben ça me blesse et puis du coup elle est pas sympa et puis non, c'est pas ça, c'est inconsciemment, la personne elle fait pas exprès, inconsciemment elle vient appuyer sur un moment donné des blessures mais qui étaient déjà là et qui ne sont pas forcément dues au fait de la relation et de la personne avec qui vous êtes, d'accord? Donc il y a un moment donné, c'est toujours pareil, là les conseils c'est de se dire à un moment donné il faut rééquilibrer, il faut prendre conscience, de rééquilibrer les choses. Voilà, et la prise de conscience, c'est ça, c'est avec l'as d'épée à un moment donné, il faut prendre conscience que trop d'être dans ses profondeurs, de ressasser les blessures, de ce qui ne va pas, d'être dans son intériorité, mais d'être vraiment un peu, comment je dirais, quand justement on a l'esprit négatif, vous voyez, on a l'esprit négatif, le vague à l'âme, un peu taciturne, ben, ça va pas aider la relation. Voilà, donc ça va pas aider la relation. Donc à un moment donné, il est peut-être nécessaire à un moment donné de rééquilibrer, de prendre conscience vraiment qu'il est nécessaire là sur le mois de janvier de rééquilibrer les plateaux de la balance pour rééquilibrer la relation, d'accord? La relation et que justement il y ait une relation beaucoup plus équilibrée, une communication, c'est la communication aussi les épées, d'accord? Une communication beaucoup plus équilibrée. Et donc ça va permettre effectivement, ben, automatiquement, voilà, hein, on est toujours sur la roue, on a 2 fois la roue de fortune. Ça va permettre évidemment un changement, de faire tourner la roue vers quelque chose de beaucoup plus. En plus, on a la carte du succès, d'accord? Donc, je pense que automatiquement, si on le décide, d'accord, avec l'as d'épée, si on a cette prise de conscience, qu'on ait une relation beaucoup plus équilibrée, automatiquement, il va falloir, ça va pas se faire du jour au lendemain, d'accord? Ça va être un travail, entre guillemets, de longue haleine. Le 7 de Pentacle, c'est je plante les graines et il va falloir que je patiente, d'accord, pour récolter le fruit de mes efforts. Mais à partir d'aujourd'hui, je plante les graines d'une relation beaucoup plus équilibrée, d'accord, où je mets de la conscience dessus et donc automatiquement, petit à petit, voilà, les choses vont tourner, mais de façon vers la réussite, d'accord, le 6 de bâton c'est la réussite et surtout vers quelque chose de beaucoup plus passionné, une relation beaucoup plus passionnée, d'accord, avec le cavalier de bâton, avec la fougue, avec, voilà, et c'est ce qu'on souhaite pour une relation évidemment sentimentale, relationnelle, c'est d'avoir une relation ben, pas dans les blessures et dans le côté très je dirais, lunaire. Voilà, c'est la lune, c'est le côté vraiment lunaire, et ça va pas, et il y en a un qui boude, vous voyez, il y en a un ou les deux qui boudent, il n'y a pas de communication, chacun boude dans son coin. Voilà, à une relation quand même à la fin du mois, voilà, un peu plus pimentée, je dirais, où on fait des choses en commun, beaucoup plus passionné. Voilà, c'est quand même bien d'avoir une vie relationnelle et sentimentale, voilà, quoi, dans le feu de l'action et de la vie. Donc voilà, donc bon, un petit travail à faire là ce mois-ci, ben, au niveau sentimental et au niveau professionnel aussi, voilà. Mais vous voyez, hein, c'est notre défi, d'accord, hein, de maîtriser hein, tout ce qui nous bloque et tout ce qui nous prend la tête. Voilà, on a de reprendre les choses en main et on a la force et le courage qui vont nous y aider. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? La vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. La vie spirituelle. Allez, on termine. Ça fait déjà 48 minutes. Allez, on termine. Donc, quel est le message pour la vie spirituelle pour ce mois de janvier 2023? Ça passe toujours très vite. Hein. Incroyable. Donc, dans la vie spirituelle,
Et on a, ben écoutez, c'est parfait ça, c'est super. Bon, comme j'ai dit, c'est un mois assez spirituel, donc effectivement, dans la vie spirituelle, d'accord, on a les amoureux, on a la reine de bâton et on a l'as de coupe, d'accord. Donc l'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur. Donc là, vraiment, on s'ouvre, vraiment, on est en totale confiance, on a une estime de soi, on avait la carte où aujourd'hui justement on nous disait de libérer l'estime de soi, d'accord. Donc on a confiance, on sait qu'on est guidé, donc on ouvre vraiment son chakra du cœur. Et donc si on est bien avec soi, on sera bien avec les autres. Et donc on va avoir une bonne estime de soi sur le mois de janvier, mais c'est notre choix, c'est toujours pareil, d'accord. C'est les amoureux, c'est un choix du cœur, d'accord. On a notre libre arbitre, donc tout dépend à un moment donné qu'est-ce qu'on veut, et spirituellement, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite vraiment s'ouvrir, prendre de la hauteur, se servir justement de tous les messages et de tout ce qui nous nourrit intérieurement pour ouvrir son cœur et faire ce qui nous plaît. Ce qui nous nourrit, c'est faire ce qui nous plaît. Voilà. Donc, on laisse venir l'intuition. On a la carte hein, de la grande prêtresse et de l'étoile qui sont là. C'est ce qu'on veut le plus. Donc, on laisse aller notre intuition, peut-être faire de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. Voilà, on laisse vraiment notre feu intérieur prendre un petit peu justement les rênes pour nous guider, voilà, sur notre chemin de vie, d'accord. Et on fait ça avec beaucoup de cœur, voilà, et beaucoup de cœur. Et justement, on reprend, hein, on maîtrise le mental et l'ego qui va peut-être, et les peurs qui vont nous empêcher. Ah ben non, tu peux pas faire ça, ben non, ah mais peut-être parce que sinon tu risques. Non, non, là, voilà, on va faire les choses vraiment avec le cœur et on va vraiment avec spontanéité et avec foi. Vraiment, on va s'ouvrir. Allez, en fin de mois, donc quelles sont les énergies pour notre fin de mois de janvier 2023? Donc quelles sont les énergies pour la fin du mois de janvier 2023? Qu'est-ce qu'on va rencontrer en fin de mois 2023 pour tout le monde? Quelles vont être les énergies en cette fin de mois de janvier 2023 pour tout le monde? Donc, quelles vont être les énergies pour cette fin de mois de janvier 2023? Est-ce qu'il y a des messages? Ouf, j'ai la moitié du paquet qui a sauté. Donc, est-ce qu'il y a des messages pour la fin du mois de janvier pour tout le monde? Elle voulait vraiment venir, celle-là. Je l'avais déjà sur le dessus du paquet, mais il y en avait trop, je ne pouvais pas tout prendre. Le 9 de bâton, ok, en fin de mois de janvier. Le 9 de bâton. Pour tout le monde en cette fin de mois de janvier 2023. Oups là, et celle-ci qui a sauté aussi. Ok. Alors, en fin de mois, donc, on a le 9 de bâton et le cavalier de pentacle. Donc, le 9 de bâton, effectivement, c'est à un moment donné... on a fait beaucoup de choses. Peut-être que justement, on va se rendre compte là, justement, avec l'énergie de l'empereur, qu'on a mis beaucoup de choses en place. On a repris le pouvoir dans sa vie, on a organisé, on a décidé, et donc on a pu faire tourner la roue dans le bon sens et sortir de cette position de pendu, d'accord. Mais effectivement, on peut du coup être fatigué, d'accord. Le 9 de bâton, on n'en est pas au 10 de bâton, d'accord. Mais on en est au 9 de bâton où effectivement on peut se rendre compte qu'on a fait beaucoup de choses et que il faut pas lâcher. Voilà, le 9 de bâton, c'est se dire j'ai fait beaucoup de choses, d'accord. Je me tiens à ce bâton là, mais je regarde quand même devant moi, d'accord. Je regarde quand même devant moi et je lâche pas. Voilà, je sais que j'ai encore
un dernier bâton, parce que quand en fait on arrive au 10 de bâton, on a fini le cycle en fait. On a fini le cycle et on peut poser notre fardeau. Ça y est, le job il est fait, le boulot il est fait, d'accord? Donc là, on se dit, voilà, j'ai fait énormément, j'ai fait tourner la roue de la fortune et il me reste encore, voilà, encore un petit peu pour définitivement poser mon fardeau, me dire, ok, ça c'est fait, c'est réglé, je peux passer à un nouveau cycle. Ça, ce dossier, il est fait, il est classé dans un domaine de votre vie. Donc vous verrez à la fin du mois en quoi ça vous concernera. Mais effectivement, attendez-vous à un mois de janvier très actif et vraiment très dans la matière. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui avance, voilà, qui avance lentement mais sûrement, d'accord? Donc pareil, on est toujours dans la matière, d'accord? Donc je pense qu'effectivement, on sait à la fin de ce mois de janvier que on a commencé à emprunter un chemin. Ça va pas se faire, voilà, du jour au lendemain. La roue de fortune, elle va pas tourner vite, hein, on va pas tout avoir à la fin du mois de janvier, toute l'abondance, enfin voilà, sans aucun problème et tout va aller, etc. Mais on aura déjà commencé à tracer ce chemin, d'accord? Ce chemin-là qu'on souhaite avec le mât, d'accord? Ce chemin est beaucoup plus léger de cette bonne année 2023. Donc, on sait que voilà, on est sur le bon chemin et que on va y aller lentement, mais que les choses vont progresser, vont aller dans notre sens, d'accord? Que la roue de fortune va tourner, va continuer à tourner dans notre sens. Mais il faut pas lâcher, d'accord? Il faut pas lâcher. Le 9 de bâton, c'est ça. On lâche pas, d'accord? Avant qu'on ait atteint notre but, qu'on ait clôturé un dossier. Vous voyez en quoi ça vous parle, d'accord? Et mais on sait qu'on est sur le bon chemin. Voilà. À la fin du mois de janvier, on sait qu'on est sur le bon chemin. Bon, bah écoutez, voilà, si vous pouvez mettre un petit message, moi je trouve ça plutôt sympa comme tirage. Alors, je vais faire un petit coucou à celles qui nous ont rejoints. Donc, bonsoir Julie, bonsoir Sandrine, bonsoir Nathalie. Et rebonsoir à Marie et à Françoise qui sont encore avec nous. Voilà, merci beaucoup d'être là. On lâche rien, voilà, c'est ça, on lâche rien. Voilà. Allez, un petit message, j'aime bien prendre les petits messages de l'âme pour voir si souvent, des fois, ça fait un peu la synthèse du tirage. Donc, allez, un petit message, des messages de l'âme, donc pour venir un message synthèse donc, de cette guidance de janvier, pour le mois de janvier 2023. Et puis j'ai beaucoup parlé, là, ça fait 1 heure. Hein. Qu'est-ce que je parle? Et voilà. Alors, on en a 3. On en a 3. Ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision. Ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. C'est ça. Hein, d'accord? C'est les peurs. D'accord? C'est les peurs. Donc, effectivement, prendre une décision, aller dans son sens, d'accord, pour retrouver son équilibre intérieur, d'accord, c'est le monde, on prend bien conscience hein, qu'il va falloir rééquilibrer les choses, il va falloir prendre des décisions, il va falloir oser, d'accord, il va falloir s'imposer avec l'empereur, d'accord, pour aller vraiment avancer sur son chemin, d'accord, sur son chemin de vie, sur son chemin de guérison. Bon, bah écoutez, celle-là aussi, ça reprend pas mal de choses qu'on a vues ici. Ensuite, on a... Est-ce que je vous ai montré la carte? Oui. Voilà. Ensuite, on a les mots. Très important, les mots. Tout ce qu'on dit, ça part en vibration. Vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Bon, bah évidemment, voilà, ça reprend ce qu'on disait. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les écouter à voix haute. Exprime, écoute, chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent?
tout se met en place, tout se met à sa juste place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on garde la foi, on sait qu'on est sur son chemin de vie, on sait qu'à un moment donné, les décisions qu'on prend, d'accord, il faut oser les prendre pour avancer sur son chemin de vie et pouvoir actionner et tourner, faire tourner cette roue de fortune, d'accord, et que tout se met en place à sa juste place. Voilà, on lâche rien, on sait qu'on est sur son bon chemin, voilà, doucement mais sûrement, mais qu'on est sur son bon chemin, voilà. Et les mots, vraiment, les mots, et pour celles justement qui doivent travailler sur leur chakra de la gorge, très important, on fait attention aux mots qu'on dit, on met de la conscience sur chaque mot qu'on dit, puisque ça émet une vibration, positive ou négative évidemment, mais si on met du positif dans sa vie, voilà, faire attention à aux mots qu'on dit. Et ensuite, dernier message, le temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Donc là, effectivement, ça nous invite justement à ce temps peut-être de ce qu'on veut le plus, c'est à un moment donné, c'est retrouver peut-être cette paix intérieure-là, ce calme intérieur-là, de faire le vide et de recevoir les messages d'en bas pour justement à un moment donné, avant justement d'enclencher et de prendre des décisions, de faire ce temps de pause de qu'est-ce qu'on veut, et on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut pour sortir de cette position de pendu, d'accord? Et donc c'est l'empereur, c'est l'énergie de l'empereur. Une fois qu'on sera bien posé, une fois qu'on sera exactement ce que l'on souhaite, ben lui, il va faire. L'énergie de l'empereur, il va faire, c'est lui qui va imposer les choses, qui va imposer son rythme, qui va imposer et ancrer et mettre dans la matière et faire ce que l'on souhaite, d'accord? Ce que l'on souhaite, mais avant tout, il faut qu'on le ressente, d'accord, dans son cœur, dans son âme, et que les messages nous viennent, d'accord, qu'on ait foi en notre intuition. Bon, bah écoutez, super message, comme d'habitude, voilà, donc je suis ravie, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très belle soirée, donc comme je vous ai dit, vous pouvez me demander par message privé des guidances sur le même format, mais personnalisées, voilà, parce qu'il y a des choses dans une guidance générale, on est nombreux, donc voilà, est-ce que ça parle toujours à tout le monde dans tous les domaines? Pas forcément, mais justement que ça soit beaucoup plus précis, même si ça vous a donné des clés, des conseils, voilà, si vous souhaitez vraiment avoir vos énergies à vous personnalisées pour ce mois de janvier, et puis ça sera pareil pour février, etc. Voilà, je suis disponible et ça sera un plaisir évidemment de vous voir en visio comme ça, ou de vous revoir pour celles que j'ai déjà eues en guidance. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.